À la une de cette édition, 20h du 1er avril 2013, récompense dans les rangs de l'armée. Les hommes en tenue étaient en fête ce 1er avril. Officiers supérieurs et soldats ont reçu des épaulettes au titre du premier trimestre de l'année en cours. Écho de quelques bases militaires dans ce journal sénatorial 2013. Le temps de la campagne, l'opération de séduction des électeurs est ouverte sur l'étendue du territoire. À 13 jours de la date fatidique, c'est encore le calme qui a droit de citer. Les futurs membres de la Haute Chambre du Parlement pensent les stratégies pour rafler autant de suffrages que possible. Et dans cette édition des formations, nous marquerons un arrêt pour prendre connaissance des listes, mais surtout l'ambiance des préparatifs dans les états-majors des partis politiques engagés dans cette compétition électorale. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous. Merci donc de rester sur Canal 24 et merci surtout de nous accorder votre préférence. Nous venons ce journal avec les Jeux FENASCO Ligue B et la 8e édition de la compétition des Jeux du primaire qui est ouverte depuis cet après-midi dans la capitale économique du pays. La cérémonie officielle d'ouverture était donc présidée par Youssouf Hadida Halim. C'est la ministre de l'Éducation de base et c'était en présence d'Adoum Garoua des Sports et de l'Éducation physique. Il faut dire que cette ouverture était donc riche en sons et couleurs. Et hormis le côté protocolaire de cet événement, l'on a assisté à la grande parade olympique animée par les délégations représentant les 10 régions du pays. La compétition de Douala débute ce 2 avril avec les sports collectifs et individuels. Le thème du rendez-vous de cette année est axé sur le thème, je cite, sport scolaire, facteur de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Les Jeux qui vont donc durer 4 jours iront de ce 1er au 4 avril 2013. Parlons à présent des forces de défense. Et puis à Bamenda, les personnels non-officiers ont été promus au grade supérieur au titre du deuxième trimestre de l'année 2013. C'était donc ce lundi 1er avril 2013 également. Le syndicat militaire du 22e bataillon de commandement et soutien s'est tenu sous la houlette du colonel Loubazal. C'est le commandant de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest et commandant d'armes de la place de Bamenda. Compte rendu de l'événement, c'est avec Clémence Niamda, Christian Véné et Stéphane Bondio pour le récit. Ils étaient 73 au total, parmi lesquels 39 sous-officiers et 34 militaires, du rang à recevoir leur galon à cette occasion solennelle. Des youyous et des cris de joie, bref, effervescence était totale du côté de la garnison militaire de Bamenda. Ces promus n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur satisfaction à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont prêté main forte. Je suis très émue. Je remercie le grand Dieu en premier lieu et mes chefs. Et je les remercie de pouvoir me noter plus, d'encourager mon travail parce que c'est grâce à ce travail qu'aujourd'hui j'ai pu porter ce galon. Ce qui m'amène à être promu aujourd'hui, c'est le travail. J'ai travaillé très dur et je suis très fier parce que ça a donné les fruits. Et ce sont ces fruits que je porte aujourd'hui, que j'ai porté. Et je dis merci à ma famille et ma femme qui m'a épaulé pendant 4 ans. Ces derniers ont par la même occasion pris la ferme résolution de redoubler d'efforts pour mieux servir. Je continue à servir ma nation, je suis fier et je dois vraiment servir ma nation au bout, jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à donner même ma vie. Pour mieux servir ma nation, je ferai beaucoup, je doublerai d'efforts. Auparavant, j'étais gendarme-major, aujourd'hui je suis maréchal des logis, je suis sous-officier, je ne pourrais plus servir comme un gendarme-major, mais plutôt comme un sous-officier. La cérémonie de remise de galons, qui s'est déroulée en 2 phases, a connu des honneurs militaires rendus par des détachements mixtes des formations implantées dans la garnison de Bamenda, comprenant la gendarmerie nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, en passant par le corps national des sapeurs-pompiers. De par la diversité des corps présents, c'est un défilé grandeur nature qui a clôturé cet important événement. Rappelons que des cérémonies similaires se sont également déroulées du côté de Kambé et de Kumbo. Il y avait donc cérémonie similaire dans la région du sud-ouest Cameroun et là-bas c'est 60 nouveaux promus du bataillon d'intervention rapide qui est donc au devant de la ligne. Il faut dire que le pire de l'armée camerounaise ont en cette journée du 1er avril 2013 porté les galons à la place des cérémonies de la base logistique du BI de Limbé. On fait le point avec Dixon Jockey et Bintou Akoum.
Les épaulettes ont été remises aux 8 sous-officiers et à 52 caporaux-chefs au cours d'une cérémonie colorée et présidée par le colonel coordonnateur général du bataillon d'intervention rapide, le colonel Bouba. Cette remise des galons couronne les stages académiques d'une part et les promotions qui émanent des décrets ministériels de l'autre. Inscrits au tableau d'avancement de grade au titre de l'année budgétaire 2013 sont pour compter du 1er avril, promis au grade ci-après. Cette cérémonie a été marquée par une présence de la délégation de l'armée américaine et sa présence magnifiait de façon directe la convivialité qu'elle entretient avec les éléments de l'armée camerounaise. Les membres des familles et amis tout aussi nombreux ont assisté à la parade militaire impressionnante livrée par les nouveaux gradés. Bon à savoir, les nouveaux promus sont issus des rangs des armées de terre, de l'air et de la marine nationale. Après la remise des épaulettes proprement dites, l'autre espace de la journée était réservé à l'appréciation du colonel Bouba, coordonnateur général du BIR, et aux salutations fraternelles des différents membres des familles et amis venus remettre les bouquets de fleurs aux récipiendaires du jour, et la fête s'est poursuivie dans les résidences familiales. Au bas donc de cette première partie du journal, on parle tourisme et bien-être avec l'école de théorie de tourisme de la zone CEMAC qui est donc lancée depuis ce 1er avril dans le renforcement des capacités du personnel en charge du domaine dans la région Château d'Eau du Cameroun. Il s'agira ici d'outiller pendant 5 jours d'intenses travaux les propriétaires des différents établissements hôteliers donc en ces outils qui leur permettront d'assurer le confort et la sécurité dans leurs différents établissements. La cérémonie d'ouverture de ce 1er avril était présidée par le gouverneur de la région de l'Adamawa, Abaka Ahamad. Les détails avec Joseph Moifo et Stéphane Bonjo, une fois de plus. Ils sont 26 participants venus de 32 établissements hôteliers, toutes catégories confondues. Ils entendent bénéficier des connaissances des experts en matière de tourisme et restauration. L'hygiène et la salubrité sont des modules qui vont aider ces acteurs à limiter des dégâts et éviter davantage les visiteurs indésirables et nuisibles qui, très souvent, rendent les clients malades. Le séminaire atelier sur les vertus de l'hôtellerie et de la restauration, commencé ce 1er avril, vise à améliorer la qualité des prestations de services, de productivité et leur permettre de fournir un travail de haute qualité, de promouvoir leur emploi et assurer la fidélisation de la clientèle. Après 26 ans d'existence, c'est la toute première fois que l'école d'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC, basée à Ngaoundéré, organise un séminaire de renforcement des capacités du personnel des hôtels, bars et restaurants. La cérémonie d'ouverture, qui était présidée par le gouverneur Abaka Ahamad, lui a donné l'occasion d'inviter tous les acteurs intervenant dans ces domaines à prendre une part active en vue d'atteindre les objectifs fixés. Venons-en à présent à la page spéciale du journal qui est consacrée donc à l'actualité qui tourne autour des sénatoriales du 14 avril prochain. Il faut dire que le SDF est donc rentré en campagne dans la région du centre et c'est par un point de presse donné à la permanence du parti à Yaoundé et le social-démocratique Front a donc lancé sa campagne dans la perspective des élections sénatoriales du 14 avril prochain. Le parti d'Eni John Fundi en a profité pour présenter à la presse ses candidats dans cette partie du pays. Salmon Foué Marcel Vendor, Divinapi pour le récit. Le SIF lance un appel pressant à l'endroit des 1817 conseils municipaux de tous les bords que compte la région du centre afin qu'ils accordent un vote massif à la liste présentée par ce parti de l'opposition. L'ambition du SIF est de rendre opérationnelle la Chambre haute du Parlement et accélérer la mise en place du Conseil constitutionnel tel que prévu par la Constitution du 18 janvier 1996. Nous avons lancé un vibrant appel à tous les conseillers municipaux de tous bords de voter utile. Les conseillers ayant l'expression du changement. Nous sommes en démocratie. C'est la personne qu'on vote ou c'est le parti. S'ils ont vraiment besoin du changement et instaurer une vraie démocratie au Cameroun. Pour faire du Sénat une véritable chambre des débats, le SDF sollicite les suffrages des électeurs dans les 10 départements du centre. La stratégie du principal parti de l'opposition étant basée sur une offensive de charme à l'égard des conseillers municipaux issus des rangs de son adversaire, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une démarche quelque peu curieuse que tente de soutenir Emmanuel Tonga, tête de liste SDF dans le centre.
Notre stratégie, c'est de consulter le plus possible des conseillers municipaux pour qu'ils nous donnent leur voix. On va bien leur expliquer que le moment est venu de changer, d'arrêter avec tous ces anciens, d'arrêter avec le RDPC. Il ne faut plus qu'ils se fient au parti ou au nom, il faut qu'ils se fient aux personnes, de prendre des nouveaux visages, des nouvelles personnes qui vont diriger ce pays. Présent le larron, le parti en a profité pour présenter à la presse les hommes et les femmes qui composent la liste STF dans la région siège des institutions de la République. Une liste qui intègre toutes les sensibilités du centre et fait une part belle à l'approche genre. Elle compte 3 dames sur les 7 candidats titulaires présentés. Côté RDPC, ce n'est toujours pas le branle-bas attendu. Le déploiement des équipes de campagne reste tributaire des dernières consignes du parti. Une réunion du comité central est d'ailleurs annoncée pour ce mardi 2 avril 2013 au siège du parti CIS au Palais des Congrès de Yaoundé. Dans la région de l'Est du Cameroun, ce n'est pas encore le grand enthousiasme dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est d'ailleurs l'unique formation à compétir dans cette partie du pays. Il faut dire qu'ici, 7 candidats du RDPC sont en lice et les CAM de son côté s'est dit prête pour accueillir cette première échéance électorale dans la région du Soleil Levant. Et le temps ou alors le début de la campagne, comme il va dans cette partie du pays, c'est avec Roméo Tignan et Nesta Teba pour un récit d'Éric Ticheux. Il n'y aura pas de duel dans cette région totalement acquise aux candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils sont 7 au total, investis par l'instance haute du parti. Malgré toutes les difficultés qu'a rencontré cette liste RDPC de l'Est, Saléchal, Tokpanou Isabeth, Oli Ndongo Monique, Nanga Ndjinga, Badel, Mama Benjamin, Mwapea, Marie-Claire et Bunjo Jean sont bien partis pour la chambre haute du Parlement. Aucune descente sur le terrain n'est encore observée dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement de l'Est. C'est un calme plat ce lundi, alors que dans les villes du littoral et du centre, certaines formations politiques marquent déjà leur empreinte en ce qui concerne la campagne électorale. Des candidats, à l'instar de Saléchal, sont annoncés ce mardi dans la ville pour commencer à séduire les 783 conseillers municipaux. Et les CAM délégations de l'Est se dit totalement prêt, même si elle est en attente de certains matériels de vote. Nous organisons les élections. Et sur le plan organisationnel, nous sommes fin prêts. Et je crois que la semaine passée, vous avez eu à parcourir avec nous quelques sites qui vont abriter, n'est-ce pas, les bureaux de vote. Vous avez visité les centres de vote. Et nous pensons que dans vos rapports respectifs, vous avez vu qu'il y a déjà et les urnes, et les isoloirs, et les encres, et les pagnes, et les poubelles. Bref, toute cette panoplie, n'est-ce pas, que nous utilisons pour les élections. Puis que 13 jours et les premiers sénateurs dans la région de l'Est seront connus. Dans la région du Nord, après les sentences du Conseil électoral et de la Cour suprême, les 2 partis politiques en compétition dans cette partie du pays sont plus que jamais engagés à remporter les sièges des sénateurs. Dans les états-majors de ces partis politiques, la mobilisation traduit l'enjeu de ces élections, les premiers depuis l'histoire du Cameroun. Les préparatifs des sénatoriales tels qu'elles se déroulent dans la région du Nord, c'est avec Giscard Aman Bonnier et Éric Ticheux. La bataille pour les sièges des sénatoriales dans le Nord se fera entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Paul Biya, son parti allié l'UNDP et le SDF de Nidjon Fundi. Après la décision du Conseil électoral confirmée par la Cour suprême qui a rejeté la candidature du FNCS de Issa Tirouma Bakari dans le Nord, les 2 protagonistes pour les premières sénatoriales dans la région du Nord se préparent avec tout le sérieux possible dans le but de se mettre à l'écart des surprises éventuelles. Dans le camp du RDPC qui part favori, la mobilisation est grande. Les chances du RDPC, vous-même vous les connaissez parce que nous contrôlons l'ensemble des communes du Cameroun. Dans toutes les régions, le RDPC est majoritaire.
Au-delà de cette liste qui compte en son sein 7 titulaires et 7 suppléants redoutent les surprises. Les mécontents, comme les recalés, les conseillers du FSNC dans le département, comme la Benoué, prévoient choisir soutenir l'UNDP, ce qui laisse un échec éventuel dans ces listes, surtout dans le département où les titulaires restent quand même des personnes qui disposent d'une notoriété avérée au sein du Parti des Flammes. Au niveau du démembrement local du Conseil électoral, les dispositions se prennent progressivement. Les listes sont affichées et tout laisse à croire à une réussite en perspective des sénatoriales dans la région du Nord. Dans la région du Nord, on peut dire déjà que nous sommes fin prêts, dans la mesure où nous avions déjà réceptionné les listes qui sont déjà affichées. Nous avions reçu de la direction générale les cartes des électeurs que nous avions distribuées à 95%. Il nous reste une dizaine de cartes à distribuer. Dans la région du Nord, les 12 bureaux de vote seront répartis dans les 4 départements. La Benoué, le département où les sénatoriales vont se dérouler avec des enjeux plus ou moins importants, est aussi à la page. Pendant que l'échéance attise toutes les convoitises dans les chaumières et autres espaces publics, les tractations pour la campagne électorale qui a débuté ce samedi vont bon train sur le terrain. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle de la querelle des deux Corées avec Séoul qui promet une sévère riposte en cas de provocation de la Corée du Nord. Dans le social 1er avril, rentrée en vigueur de la taxe sur les retraites et petite baisse du gaz. Pendant ce temps, Santé Novartis perd son bras de fer contre les fabricants de génériques indiens. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. L'escalade verbale entre Séoul et Pyongyang continue. La Corée du Sud promet une sévère riposte en cas de provocation de la Corée du Nord, avec le soutien des États-Unis qui ont déployé des avions de chasse furtifs F-22. Ce n'est pas un poisson d'avril. La moitié des retraités environ subissent aujourd'hui un rabotage de leur pouvoir d'achat avec l'entrée en vigueur de la taxe sur les retraites de 0,3%. Les prestations familiales suivent l'inflation et sont augmentées de 1,2%. Seule bonne nouvelle, une baisse modérée de 0,6% du prix du gaz. Du côté de la sécurité sociale, la gratuité de la contraception pour les mineurs entre en vigueur. Novartis perd son bras de fer contre les fabricants de génériques indiens. Le laboratoire suisse a vu rejeter sa demande de brevet par la Cour suprême indienne pour un traitement anti-cancer. En considérant que la nouvelle formule du médicament ne présentait pas d'amélioration significative par rapport à la précédente, la haute juridiction inflige un sérieux revers au groupe suisse et ouvre désormais le traitement à un prix beaucoup plus abordable. Le quadragénaire qui a perdu ses 5 enfants dans l'incendie de sa maison à Saint-Quentin sera entendu mardi par la police. Le père survivant était en effet fortement alcoolisé lors de sa prise en charge par les secours. La piste accidentelle est pour l'instant privilégiée. Une première depuis un demi-siècle, la Birmanie a l'heure des journaux privés. 16 ont obtenu la licence, mais seuls 4 ont pour l'instant réussi leur lancement. Les Birmans ont ainsi pu découvrir les premiers quotidiens privés, dernier signe concret des réformes lancées par le nouveau gouvernement il y a 2 ans. À retenir de cette édition, la toute première du mois d'avril, on a donc parlé de ces officiers supérieurs et soldats qui ont reçu des épaulettes au titre du deuxième trimestre de l'année en cours. L'écho des casernes, vous les avez donc eu dans ce journal. Et puis sénatorial 2013, le temps de la campagne, l'opération de séduction des électeurs est ouverte depuis ce matin sur l'étendue du territoire national. Les 13 jours qui restent donc permettront aux uns aux autres de se démarquer. Les futurs membres de la haute chambre du Parlement pensent les stratégies pour rafler autant de suffrages que possible. Dans ce journal, nous étions dans les différentes parties du pays pour voir ce qui se passe dans les états-majors. Mesdames, Messieurs, c'était l'information. Merci pour votre fidélité. Les programmes sont en continu sur CAMS 24.